Tout d'abord, je saluais chacun, et en particulier les amis connus, puisque ça fait maintenant de nombreuses années que je viens tous les ans à Père-Guillot. Alors je commence à connaître un peu les habitués aussi. Donc cette année, nous prendrons comme thème de notre réflexion le livre d'Esther. Le livre d'Esther fait partie d'un groupe de 5 petits rouleaux, on appelle des petits rouleaux, qui sont la troisième partie de la Bible hébraïque. Déjà dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc, Jésus évoque les 3 parties de la Bible hébraïque. Il dira, le soir de sa résurrection, il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui a été écrit dans la Torah de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, dans les prophètes, c'est-à-dire tous les autres livres, y compris ce qu'on appelle nous les livres historiques, et dans les psaumes, c'est-à-dire la troisième partie. Les psaumes, c'est un nom général pour désigner tout ce qui n'est ni la Torah ni les prophètes. Et par conséquent, les 5 petits rouleaux appartiennent à cette troisième partie, ce que l'on appelle les psaumes. C'est plus que les psaumes tels que nous les concevons. Et il y a en particulier 5 petits livres qui sont le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, que nous avons médité ensemble il y a 2 ans, le livre de l'Ecclésiaste, les Lamentations de Jérémie et le livre d'Esther, qui sont écrits sur des rouleaux comme leur nom l'indique et qui sont lus dans les synagogues au moment de fêtes particulières. Le livre d'Esther appartient à cette fête particulière qu'on appelle les Pourim, qui sont d'ailleurs prescrites à la fin du livre. Nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est un livre évidemment très spécial qu'on n'a pas l'habitude de méditer souvent et qui, nous le verrons, contient des mystères aussi, des mystères messianiques sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Alors je m'arrête là, je ne vais pas brûler mon sujet plus que ça, donc demain nous entamons l'étude de ce livre d'Esther. Alors je veux d'abord vous saluer dans le nom du Seigneur et je pense que le Seigneur va être avec nous pendant cette semaine où nous allons donc ouvrir ensemble, comme je l'ai dit, le livre d'Esther. Et je voudrais lire ce matin, pour introduire cette série de méditations, un texte dans le chapitre 4 du livre d'Esther et au verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi, la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Je voudrais ce matin que nous nous arrêtions sur cette expression « pour un temps comme celui-ci ». C'était évidemment de son temps à son temps que Mardochée faisait allusion. Ce temps que nous aurons l'occasion de voir en plus de détails, quand nous verrons notamment ce qui concerne le décret du roi Assuérus, le décret d'extermination des Juifs. Mais, au-delà, il s'agit aussi de notre temps. Et je voudrais, pendant toute cette semaine, que nous fassions un parallèle entre le temps d'Esther et notre temps. Le livre d'Esther est un livre très, très particulier. Comme je l'ai dit hier, il fait partie de cette série de 5 petits livres que l'on trouve dans les Écritures et que l'on appelle les 5 rouleaux qu'on lit à l'occasion des fêtes. Et comme je l'ai dit hier, le livre d'Esther est lu à une occasion très particulière de l'année biblique, c'est-à-dire la fête des Pourim, dont nous aurons l'occasion d'expliquer la signification quand nous arriverons justement à ce décret du roi Assuérus. Et ce temps de Pourim, qui signifie les sorts, littéralement, puisque le roi a lancé les sorts pour savoir à quelle époque de l'année le peuple juif devait être exterminé. C'était la première tentative d'un génocide que l'on trouve dans l'histoire. Et c'est aujourd'hui une sorte de carnaval. Le peuple d'Israël se déguise. Alors il y a de tout, il y a évidemment de très nombreuses reines Esther, il y a des Mardochée en pagaille, il y a des Haman aussi, etc. Bref, on peut se déguiser en toutes sortes de choses.
Et c'est une fête joyeuse. C'est une fête où il est d'ailleurs permis de boire un peu plus que de coutume. Ce n'est pas recommandé par la tradition juive de s'enivrer, mais là, disons, on ferme un peu les yeux sur le fait, puisque nous avons ici affaire à une fête joyeuse. Et le livre d'Esther, qui est écrit sur des rouleaux à la main, on ne peut pas le lire à partir d'un texte écrit, est lu 2 fois dans l'office synagogal, le matin et le soir. Et c'est très spectaculaire parce que chaque fois que celui qui lit, le lecteur, prononce le nom de Mardoché, le juste, alors tout le monde applaudit en poussant des cris de joie. Mais lorsque on prononce le nom d'Aman, le méchant, alors chacun a des petits marteaux qui font un bruit terrible, et en conspuant Aman, on tape éventuellement sur la tête de celui qui est devant vous d'ailleurs. Ça fait pas mal, heureusement, c'est des choses qui sont prévues, mais voilà, c'est quelque chose qui est très haut en couleur. Et le soir, après le défilé de tous les gens qui se sont déguisés, on brûle Aman en effigie. On s'envoie aussi des cadeaux, comme c'est écrit, c'est prescrit dans le texte biblique, que l'on appelle des oreilles d'Aman, parce qu'ils ont plus grosso modo la forme d'une oreille. Et donc c'est une fête qui est très spéciale. Et certains sages nous disent que le livre d'Esther est à placer au même niveau que la Torah. Et un autre sage, s'appelait Rambam, disait « Ce livre ne disparaîtra jamais dans l'éternité, même si les autres livres de la Torah disparaissent. » Chez les chrétiens, ce livre est nettement moins populaire qu'il ne l'est dans la tradition juive. Et même les chrétiens modernes s'étonnent de la présence de ce livre dans le canon. Cette histoire de massacre, etc., c'est quelque chose qui ne correspond pas trop à notre mentalité, et notamment à notre mentalité moderne. Et puis surtout, ce livre a mauvaise presse depuis l'époque des pères de l'Église, parce qu'il est trop juif. Le livre d'Esther, à ce niveau-là, est un livre très spécial. C'est le seul livre de toute la Bible où le nom de Dieu n'apparaît jamais. Et pourtant, Dieu est tellement présent dans ce livre que son absence, l'absence de son nom, n'apparaît pas d'une manière explicite à ceux qui sont des lecteurs. Et en fait, nous nous rendons compte que le livre d'Esther est le dernier livre de... alors, j'emploie pour la seule fois ici le mot Ancien Testament. Ceux qui me connaissent savent que je n'emploie jamais ce mot. Ancien Testament, c'est un mot qui n'est pas biblique, en tout cas pas dans le sens qu'on lui donne, et qui a été utilisé pour la première fois par un hérétique du IIe siècle qui s'appelait Marcion et qui était violemment antisémite et qui a rejeté toutes les écritures hébraïques et qui les a appelées Ancien Testament. Ça veut dire quelque chose de dépassé, quelque chose de caduc, quelque chose qui ne nous concerne plus. Or, c'est quelque chose qui est absolument anti-biblique parce que la seule Bible de Jésus, la seule Bible des apôtres était justement ces écritures hébraïques, puisque de leur temps, le Nouveau Testament n'existait pas. Alors, je n'emploie absolument pas cette expression, c'est la seule fois où je l'emploierai pendant cette retraite, et quand je parlerai de ces écritures hébraïques, j'appellerai tout simplement comme Jésus le faisait, comme les apôtres le faisaient, et comme le Nouveau Testament le faisait, j'appellerai cette première partie de la Bible les Écritures ou l'Écriture. C'est le terme biblique qui est employé dans le Nouveau Testament. Donc, le livre d'Esther est le dernier, chronologiquement parlant, des livres de l'Écriture. Il est le plus récent, et il est à la jonction entre cette période où la voix de Dieu retentissait par les prophètes, et puis une autre période que l'on appelle la période intertestamentaire, parce que précisément elle se situe entre la période des 2 testaments, et qui est caractérisée par un phénomène très spécial que l'on appelle le temps du silence de Dieu. Vous trouvez cette prophétie à la fin du livre de Malachie, le dernier des prophètes,
Et le dernier des prophètes termine son livre de la manière suivante. Je vous enverrai Élie avant que vienne le jour de l'Éternel. Ça veut dire que entre le dernier des prophètes, Malachie, et l'Élie qui viendra au dernier jour, il y aura un temps de silence de Dieu, il y aura un temps où la voix prophétique va se taire. Et évidemment, pour le peuple d'Israël, ça va être un grand problème. Comment le peuple d'Israël pourra-t-il vivre si Dieu ne le guide pas par la voix des prophètes? Et Malachie répond en disant « Souvenez-vous de la Torah que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite à Horeb. » Ça veut dire, pendant tout ce temps, ce long temps du silence de Dieu, ce temps qui va durer à peu près 400 ans, eh bien, la voix prophétique se taira, mais pour connaître la volonté de Dieu, vous aurez la Torah, vous aurez l'Écriture, qui vous permettra de sonder ce qu'est la pensée de Dieu pour votre temps. Et nous sommes ici à la période donc de cette transition entre le temps prophétique qui correspond à la période de l'Écriture, c'est la raison pour laquelle, par exemple, tous les écrits qui vont paraître après cette période du silence de Dieu ne sont pas considérés comme inspirés par le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit s'est retiré. Et le Saint-Esprit, le temps du silence de Dieu, c'est aussi le temps où le Saint-Esprit est retiré au ciel, et ce n'est qu'au temps de la fin que le ciel s'ouvrira et que le Saint-Esprit descendra à nouveau sur le prophète qui viendra annoncer la venue du Messie et sur le Messie lui-même, qui, comme l'indique en hébreu l'expression « Melech HaMashiach », le roi qui a été oint sera en réalité rempli du Saint-Esprit. Et il y a une prière que l'on adresse au Seigneur et qui est tirée du livre du prophète Ésaïe. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Ça veut dire qu'au temps de la fin, c'est le ciel qui a été fermé. Le ciel est fermé parce que le Saint-Esprit est remonté au ciel et il n'est plus présent. Mais au temps de la fin, le ciel s'ouvrira, le ciel sera déchiré et le Saint-Esprit descendra sur le prophète eschatologique, descendra sur le Messie et, comme l'a annoncé Joël, descendra aussi sur toute chair, chose qui s'accomplira avec la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste sera le prophète le premier des prophètes qui fera retentir sa voix après cette période du silence de Dieu. Et puis, vous savez comment, au Jourdain, au moment du baptême de Jésus, le ciel s'ouvrira et le Saint-Esprit descendra sur le Messie avant de descendre sur les 120 à la Pentecôte et évidemment ensuite sur tous ceux qui croiront dans le Seigneur. Maintenant, pourquoi ce temps du silence de Dieu? Pourquoi ce long temps où Dieu, en quelque sorte, va laisser son peuple sans direction prophétique assurée? Eh bien, les sages nous expliquent que c'est à cause de l'infidélité du peuple. Et le silence de Dieu, c'est en quelque sorte un jugement sur l'infidélité du peuple. Il est absolument anormal que Dieu se taise. Dieu est un Dieu qui parle. Et c'est la grande différence entre le Dieu vivant, le Dieu d'Israël et notre Dieu, et les idoles. Les idoles des nations sont des dieux que l'on peut voir, que l'on peut toucher, mais qui ne parlent pas. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, est un Dieu qu'on ne peut pas voir, mais un Dieu qui parle. Il est parole. Vous lisez ça déjà dans le prologue de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par conséquent, Dieu est parole. Et il y a dans la tradition juive un texte qui est un texte fondamental que l'on répète chaque jour et à l'occasion de nombreux événements. C'est le texte du Deutéronome 6 qui dit ceci: « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. » Écoute. Le peuple d'Israël est un peuple qui écoute, qui est invité à l'écoute. Et ce faisant,
Le peuple de Dieu que nous sommes doit être aussi un peuple de la parole, doit être un peuple de l'écoute. Et le Messie lui-même, il est dit de lui dans le livre du prophète Ésaïe, tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le disciple est celui qui écoute son maître. Et par conséquent, quand Dieu se tait, c'est quelque chose de parfaitement anormal. Nous disons ça aussi dans le livre des psaumes. Il y a un certain nombre de psaumes qui évoquent ce phénomène du silence de Dieu. Je pense par exemple au psaume 74. « Pourquoi, ô Dieu, te tenir dans le silence ?» Et la prière du psalmiste est celle-ci, « Sors de ton silence, sors de ton silence. » Le silence de Dieu est signe de sa désapprobation, de sa colère. Et l'enfant de Dieu, le disciple, est quelqu'un qui peut tout accepter de Dieu. Il peut accepter sa colère, ses réprimandes, sa réprobation, son jugement. Et même ce qui peut nous sembler sévère de la part de Dieu est finalement toujours une bénédiction. Car la condamnation de Dieu n'est jamais le dernier mot de Dieu. C'est toujours le mot avant-dernier. Et si l'on reçoit la réprobation de Dieu dans l'attitude qui convient, c'est-à-dire l'attitude de repentance, eh bien, la malédiction est changée en bénédiction. Mais il y a une seule chose que le disciple de Dieu ne peut pas accepter, ne doit pas accepter, c'est le silence de Dieu. Et je pourrais prendre de très nombreux exemples où des hommes qui se sont endurcis ont connu justement le silence de Dieu. Et le silence de Dieu, eh bien, c'est pire que sa condamnation. Je pense à Saül, lorsque il était devant ses ennemis, à la veille de cette bataille décisive qui devait avoir lieu sur les montagnes de Gilboa, et qui panique, et qui cherche le Seigneur par les prophètes, par les songes, par toutes sortes de moyens, et Dieu ne lui répond pas. Et en désespoir de cause, Saül va aller consulter une nécromancienne qui, évidemment, va annoncer le jugement définitif qui va s'abattre sur Saül. Je pense à Hérode Antipas, qui avait méprisé les paroles de Jean-Baptiste, qui le reprenait quant à son union illicite avec la femme de son frère, Hérodiade, et qui ensuite avait été amené jusqu'à faire décapiter le prophète. Et lorsqu'il se trouve à Jérusalem pour la Pâque, eh bien, Jésus, qu'il souhaitait voir depuis longtemps parce qu'il avait entendu parler de lui, eh bien, est traduit devant lui, lui est envoyé par Pilate. Et Hérode se réjouit de ce qu'il puisse rencontrer Jésus, il espère qu'il va faire quelques miracles, et il lui pose beaucoup de questions. Et il nous est dit, Jésus ne lui dit pas un mot. Terrible jugement. Tu n'as pas voulu entendre la parole de Dieu, Hérode? Eh bien, Dieu n'a plus rien à te dire. Maintenant, tu suis ton chemin, et ce chemin va t'amener à la perdition. Même chose avec Pilate. Jésus s'entretient avec Pilate et lui rend témoignage. Et il arrive à un moment où Jésus lui dit ceci, eh bien, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate va se moquer de cette parole de Jésus. Avec un geste désinvolte, il va répondre, qu'est-ce que la vérité? Ah bon, c'est comme ça, Pilate? Je n'ai plus rien à te dire. Et à partir de ce moment-là, Jésus se tait. Pilate s'irrite, il dit, tu ne réponds pas à mes questions? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Oui, parce qu'il t'a été donné. Mais à partir de ce moment-là, Jésus ne lui dit plus un mot.
parce qu'il n'a plus rien à lui dire. Pilate a endurci son cœur, eh bien Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire, maintenant il n'y a plus rien à ajouter. Et voyez-vous, ça c'est aussi un problème. C'était le problème au temps d'Esther. Avec le temps d'Esther, commençait ce temps du silence de Dieu. Et un silence de Dieu qui était une marque de sa réprobation sur le peuple d'Israël. Le temps d'Esther est un temps que l'on appelle dans la tradition juive le temps du troisième exil ou le temps de l'exil perse. Il y a dans l'histoire du peuple d'Israël 4 exils. Le premier exil, c'est l'exil en Égypte, les 400 ans passés en Égypte. Le deuxième exil, ce sont les 70 ans passés sous la domination de Babylone. Et nous savons que lorsque Babylone tombe entre les mains des Perses par Cyrus en 535-36 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël est invité par l'édit de ce même roi Cyrus à revenir dans le pays promis à Jérusalem. Mais quand nous lisons les livres d'Ezra et de Néhémie, nous voyons qu'une toute petite partie seulement du peuple d'Israël va répondre à cette invitation. Et la majorité du peuple d'Israël va rester en exil sous la domination des Perses, parce que la domination des Perses est une domination beaucoup moins, coercitive, beaucoup moins difficile à supporter que n'était la domination des Babyloniens. Et finalement, la majorité du peuple d'Israël va rester dans l'exil, et c'est ce qu'on appelle, pour cette raison, le troisième exil, l'exil perse. Puis il y a un quatrième exil qu'on appelle l'exil d'Édom, c'est l'exil qui est en train de s'achever aujourd'hui, qui est donc le quatrième et dernier exil. Mais si nous revenons à l'exil perse, eh bien, nous constatons une chose, c'est que l'Empire perse était tellement libéral vis-à-vis des Juifs que pour les Juifs, c'était beaucoup plus facile de rester en exil que de venir s'installer en Israël pour faire revivre le pays dans les conditions difficiles qui nous sont rappelées par le livre d'Ezra et Néhémie. Et la politique des rois de Perse était tellement libérale vis-à-vis des Juifs que, comme on le voit, eh bien, des Juifs ont pu occuper au sein de l'Empire perse des positions extrêmement élevées, comme ce sera le cas pour Esther et pour Mardochée. Et par conséquent, pour les Juifs, c'était beaucoup plus facile de s'installer dans l'exil, c'était beaucoup plus facile, pourrait-on dire, de s'assimiler. Et le grand problème du peuple juif à cette période-là, c'était effectivement celui de l'assimilation. L'assimilation, ce n'est pas quelque chose qui était spécifique au temps d'Esther, mais les Juifs actuels, les Juifs contemporains, dans le monde occidental libéral, eh bien, ont aussi la même politique. La plupart des Juifs qui sont installés, par exemple, aux États-Unis, qui sont installés en Europe, n'ont aucune envie de partir en Israël parce qu'ils sont trop bien dans la diaspora, ils prospèrent, ils réussissent, ils ont des capacités qui font que dans les affaires, dans le monde politique, parmi les élites, ils sont parmi les élites de la plupart de nos pays, et la plupart d'entre eux aussi sont assimilés. Et par exemple, aux États-Unis, c'est un très très grand problème, parce qu'on estime que d'ici quelques dizaines d'années, au train où vont les choses, il ne restera plus de Juifs aux États-Unis. La plupart d'entre eux se seront assimilés par le biais des mariages juifs, par le biais des conversions, par le biais de tout un ensemble de choses, ou simplement de l'indifférence et de la perte de la conscience de leur identité juive. C'était un petit peu le même problème à l'époque d'Esther, dans ce temps-là, comme nous l'avons vu, un temps comme celui-ci, comme celui dans lequel nous vivons. Par exemple, nous voyons que des gens comme Esther et Mardochée étaient des Juifs qui étaient parfaitement assimilés. Ils portaient des noms babyloniens. Le vrai nom d'Esther n'était pas Esther, c'était Hadassah, qui est un nom juif. Esther est un nom babylonien, et qui est plus est le nom d'une déesse babylonienne, la déesse de l'amour, la déesse Ishtar. Quant à Mardochée, c'était aussi un nom babylonien. Mordechai, ça vient de Marduk, qui était le dieu suprême du panthéon des Babyloniens.
Donc, c'était des Juifs qui étaient assimilés. Si Mardochée n'avait pas été un Juif assimilé, il n'aurait jamais accepté de donner sa fille à un païen. C'est strictement interdit par la Torah. D'autre part, il est bien évident, quand nous lisons le livre d'Esther, bien que cela ne nous soit pas dit d'une manière explicite, que les Esther et Mardochée ne respectaient pas les lois juives, ils ne respectaient pas les lois alimentaires, par exemple, ils ne respectaient pas les fêtes, ils ne respectaient pas le Shabbat, parce que ce n'était pas quelque chose qui était bien vu dans la société dans laquelle ils se trouvaient. Donc, nous avons affaire à des Juifs qui étaient des Juifs totalement assimilés. Et par conséquent, ils étaient l'objet de cette colère de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu cache sa face. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter aussi que le mot Esther, eh bien, ça vient du mot hébreu nistar, quelque chose de caché. Et lorsque, par exemple, Esther va être emmenée dans le palais du roi, Mardochée lui donne cette instruction, surtout ne dis pas quelle est ton origine, quelle est ta race, ne dis surtout pas que tu appartiens au peuple d'Israël, que tu appartiens au peuple juif. Voyez-vous, donc ici, nous sommes dans cette vision d'une assimilation, eh bien, ne pas manifester d'une manière ouverte son appartenance au peuple d'Israël, parce que cela pourrait nuire à la carrière, cela pourrait nuire à la réussite. Donc, Nista, on cache son origine. Et parce que justement le peuple d'Israël cache qu'il est le peuple d'Israël, eh bien Dieu aussi cache sa face au peuple d'Israël. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est important de noter dans le livre d'Esther, c'est que bien que le nom de Dieu n'apparaisse pas, eh bien Dieu va continuer à conduire son peuple d'Israël sans que son peuple d'Israël n'en ait conscience, jusqu'à un moment où l'intervention de Dieu, ce que les théologiens appellent la providence de Dieu, est tellement forte que finalement, eh bien, la main de Dieu apparaît partout et finalement il y a une reconnaissance de la main de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important aussi de comprendre. Le plan de Satan, c'est justement de faire en sorte que le peuple d'Israël disparaisse. Et Dieu est tellement présent qu'on ne s'aperçoit même pas de son absence et qu'il agit en réalité en faveur de son peuple. Et Dieu va permettre cette terrible crise, cette deuxième tentative de génocide de l'histoire d'Israël, parce qu'il y a déjà eu une première tentative à l'époque du pharaon d'Égypte, lors du premier exil. Mais là, nous avons un Hitler, finalement un véritable Hitler, qui va apparaître dans ce qui pouvait sembler aux Juifs le paradis terrestre, et c'est exactement ce qui va arriver des siècles plus tard avec l'apparition du nazisme. Les Juifs étaient tellement bien en Europe, ils étaient assimilés. La plupart des Juifs allemands n'avaient qu'un seul but, c'était justement de s'assimiler dans la société allemande, et soudain, il va y avoir cette terrible crise qui va être la Shoah. Et c'est une Shoah que le peuple d'Israël va connaître aussi à l'époque d'Esther et qui est permise par Dieu pour que le peuple d'Israël se réveille, le peuple d'Israël reprenne conscience de son identité et ensuite Dieu va délivrer son peuple, mais après qu'il ait repris conscience qu'il appartient au peuple de Dieu, qu'il appartient au peuple d'Israël. Donc ici, voilà cette introduction que je voulais faire ce matin pour situer le livre d'Esther dans son contexte, pour un temps comme celui-ci. Le temps d'Esther était donc un temps particulier, un temps d'assimilation, un temps de silence de Dieu et un temps où Dieu allait donc réagir en exerçant ses jugements. Et je voudrais faire un parallèle avec notre temps, non seulement ce qui concerne le peuple d'Israël, comme je l'ai fait, mais également avec l'Église. L'Église se trouve dans une situation identique. Il ne faut pas que nous croyions un seul instant que nous sommes meilleurs que le peuple d'Israël, que nous sommes meilleurs que le peuple juif. Et aujourd'hui, il y a cette même volonté d'assimilation au sein du peuple de Dieu. Il s'agit sous prétexte de gagner, d'être juif avec les juifs, grec avec les grecs, etc., de se faire tout à tous au nom du fameux tout à tous de Paul, d'être exactement comme les autres.
Et aujourd'hui, la différence entre le peuple de Dieu, de l'Église et les païens devient de plus en plus. Il y a les mêmes goûts, les mêmes préoccupations, les mêmes distractions, la même manière de se vêtir, la même manière de se comporter, etc. Et il y a un grand danger, un énorme danger pour le peuple de l'Église aujourd'hui. C'est le danger de l'assimilation qui était celui auquel le peuple d'Israël était confronté à l'époque d'Esther. Et en cela, notre temps est un temps qui ressemble au temps d'Esther. Et non seulement il y a ce danger d'assimilation du peuple de Dieu qui fait que, comme disait un pasteur, le peuple de Dieu est plus souvent devant la télévision et devant Internet que devant sa Bible. Il y a une méconnaissance incroyable de la Bible aujourd'hui chez beaucoup de chrétiens et notamment chez la plupart des jeunes parce que justement il y a cette assimilation qui est en cours et qui est la pression du monde qui s'exerce justement pour nous assimiler. Et le monde actuel est ainsi fait, ça il faudrait de longs développements pour l'expliquer, mais est ainsi fait qu'il y a une pression justement pour que nous devenions tous semblables, que nous devenions des moutons de Panurge, que nous puissions réagir à des stimuli, à des réflexes conditionnés qui sont manipulés par les élites qui sont à notre tête. Et sans que nous nous en ayons conscience, eh bien nous sommes conduits à devenir semblables, tous les mêmes moutons de Panurge, tous suivre le même chemin, le même comportement, et qui nous est pratiquement imposé par le monde. C'est justement ce danger d'assimilation auquel nous sommes confrontés. Et la conséquence, la deuxième conséquence, c'est que Dieu, dans ce temps-là, Dieu se tait. De la même manière qu'il se taisait à l'époque d'Esther, de la même manière, Dieu aussi se tait. Nous avons beau dire et crier et chanter que Dieu est présent, que le Seigneur agit, que nous vivons les dons de son Esprit. Je constate partout où je voyage que les dons du Saint-Esprit, véritables en tout cas, sont de plus en plus rares. Par rapport à ceux que nous avons connus quand nous étions plus jeunes, il y a véritablement un abandon de toutes ces réalités-là. Les baptêmes dans le Saint-Esprit deviennent de plus en plus rares parce que justement nous sommes dans un temps de déréliction de Dieu, un temps où Dieu se tait, un temps où Dieu ne se manifeste plus, bien que nous puissions, comme le peuple d'Israël, au moment où l'Arche de l'Alliance était venue dans le camp, au moment de la bataille d'Événézer, dire « Eh bien, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». C'était à l'époque de Jérémie. Or, malheureusement, le temple de l'Éternel, il était vide. Si Dieu agissait, ça se verrait. Si Dieu agissait, si Dieu parlait, ça se saurait. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus incapables d'entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est la question importante. Depuis combien de temps est-ce que toi, tu n'as pas entendu la voix de Dieu dans ta vie? Ça, c'est une question qui se pose à chacun d'entre nous. Depuis combien de temps Dieu ne t'a-t-il pas parlé? Alors, je ne veux pas dire que Dieu parle tous les jours. Il y a des gens qui sont en contact direct avec Dieu, il y a une ligne directe de téléphone avec le ciel, mais souvent c'est quelque chose qui est faux, qui est artificiel, ils sont en communion avec leurs propres pensées. Mais j'entends la voix prophétique véritable. Or, comme nous disions tout à l'heure, il y a quelque chose qui est inacceptable pour tout disciple du Seigneur, c'est le silence de Dieu. On peut tout accepter de Dieu, sauf le silence de Dieu. Et de la même manière que Dieu avait agi pour intervenir, pour se manifester, eh bien, c'est aussi un temps pour rentrer en nous-mêmes et pour voir que finalement c'était la main de Dieu. Je termine par une image que l'on trouve dans la tradition d'Israël, la tradition des sages, quand il est question de la vision que Moïse avait eue, que Dieu s'était révélé à lui, mais Moïse l'avait vu par derrière. Il ne pouvait pas voir sa face. Et le commentaire des sages est celui-ci. Il y a très souvent dans nos vies Dieu qui passe. Mais nous ne le voyons pas parce que nous ne voyons pas sa face. Et c'est après coup que nous pouvons dire « Ah, mais c'était Dieu ». C'est Dieu qui est intervenu dans cette affaire. Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte, mais pourtant, c'était Dieu qui était là, c'était Dieu qui était dans ma vie. Alors, un dernier mot. La Bible, depuis, disons, le chapitre 12 de la Genèse, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont des chapitres universels qui s'adressent à toute l'humanité, mais à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin de l'Écriture, eh bien, c'est l'histoire du peuple d'Israël.
Et cette histoire du peuple d'Israël, elle commence par l'appel d'Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Et ce faisant, on a l'habitude de dire en Israël que Abraham est le premier olé, ça veut dire le premier immigrant qui va faire son alia, qui va venir s'installer dans le pays promis. Et la Bible hébraïque, l'écriture hébraïque, ne se termine pas comme dans les Bibles chrétiennes par le livre du prophète Malachi, mais elle se termine par le deuxième livre des Chroniques. Et la fin du deuxième livre des Chroniques est la suivante. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Ça veut dire qu'il retourne dans le pays. Monter. Quand on va dans le pays, on monte. Et quand on quitte le pays, on descend. Et le peuple d'Israël, à l'époque d'Esther, était en exil, volontairement en exil, parce qu'il était bien dans son exil et il n'avait pas envie de monter. Mais Cyrus fait cet appel. Qui d'entre vous appartient véritablement à son peuple? Eh bien, qu'il quitte cet exil confortable dans lequel il est installé et qu'il revienne sur le terrain de Dieu. Et aujourd'hui aussi, c'est une invitation qui nous est faite par l'intermédiaire du livre d'Esther, de quitter nos exils confortables dans lesquels nous sommes si bien installés, si confortablement installés, pour revenir dans la terre aride d'Israël, pour retrouver le contact avec Dieu et pour entendre être à nouveau à l'endroit où Dieu parle. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un.